Bonjour, je suis Rose Torres et aujourd'hui je vous parler des droits glissants et ses idées sur la créolisation. Ces idées sont plus politiques et plus philosophiques que, que linguistiques, mais sont très intéressantes. Ouais. Ici, nous avons une citation de lui. L'air des langues orgueilleuses dans leur pureté doit finir pour l'homme. Bon, Édouard Glissant était un écrivain et philosophe de Martinique qui a écrit beaucoup d'essais, des romans et des poésies. Il était un étudiant d'Aimé Césaire et contemporain de Frantz Fanon. Aujourd'hui, sa pensée est très importante pour la pensée postcoloniale et la pensée antillaise. Nous pouvons caractériser sa pensée comme une pensée ouverte, une pensée non linéale. L'objet de ses pensées est son pays natal, Martinique, et aussi la région des Antilles, et sa relation avec la France. Dans ses essais, comme la collection Le discours entier, il pense sur l'économie, la culture, la langue. L'aspect de ses pensées qui nous occupe aujourd'hui est ses réflexions par rapport à la créole, dont a un rôle très important dans toute sa pensée. Il s'oppose à une pensée rigide et identitaire, laquelle il identifie comme la pensée colonialiste, une pensée qui cherche dominer, posséder et contrôler. Nous pouvons voir cette tension dans la manière qu'il analyse le créole et le français. Lisant, vous analysez comment fonctionne l'oppression, comment nous pouvons, comme l'humanité, sortir de ce cycle colonialiste. Dans la pensée chez Glissant, le créole est le résultat d'une rencontre forcée entre des Africains et des Français, ce qui les esclavages avec le propos d'exploiter sa main-d'œuvre. Pour Glissant, la manière dont cette rencontre et relation entre l'esclave et le maître passé est très importante par le développement du créole. Cette insistance de l'effet de milieu dans la culture et la langue est importante chez Glissant. Maintenant, je vais lire une citation de cette collection des essais, le discours entier. Ce que le créole transmettait dans l'univers des plantations, c'était avant tout un refuge. On pourrait à partir de là définir un mode nouveau de la structuration linguistique qui sera négatif ou réactif, différent de la structuration naturelle des langues traditionnelles. En ceci, la langue créole apparaît comme organiquement liée à l'expérience mondiale de la relation. Elle est littéralement une conséquence de la mise en rapport de cultures différentes et n'est pas préexistée à ces rapports. Ce n'est pas une langue de lettres, c'est une langue du relaté. Une langue de lettres ou une langue traditionnelle se réfère à une langue qui cherche à être une chose qui ne change pas, une chose avec une structure claire qu'on peut apprendre et dominer. Aussi, cette langue d'être peut être utilisée pour décider qui peut avoir le pouvoir et qui ne peut pas l'avoir, en le sens que les écoles valorisent le français standard sur le créole, et la société aussi. Le créole n'est pas vu comme un langage, une langue capable de conceptualisation comme le français. Mais Glissant refuse cette hiérarchie des langues et privilège le créole où on peut voir facilement ces mouvements, ces processus qui ne pensent pas être complètes, mais toujours en relation avec l'autre et le monde. C'est une base
de toute sa pensée. Maintenant, nous allons écouter lui-même parler de créolisation. Je crois que l'être change perpétuellement et que ce que j'appelle la colonisation, c'est le signe même de ce changement. Dans la colonisation, tu peux changer, tu peux fréquenter l'autre, tu peux changer avec l'autre tout en restant toi-même. Tu n'es pas un, tu es multiple et tu es toi-même. Tu n'es pas perdu parce que tu es multiple. Tu n'es pas désarticulé parce que tu es multiple. L'Afrique et les Africains ont une vocation à la diaspora et au métissage. Même quand ils se métissent, ils ne cessent pas d'être eux-mêmes. C'est ça que personne ne veut admettre. Ou bien tu es noir, ou bien tu es métis, c'est-à-dire pas noir. Bon, Glissant cherche comment le créole comme langue de refuge excède l'utilisation européenne traditionnelle de langue. La langue que nous apprendrons dans la Becherel, par exemple, laquelle est impressionnante, bien sûr, mais ne sont pas toutes les possibilités du langage. La grammaire traditionnelle se concentre dans les significations des mots, de syntaxe, de morphologie, etc., en relation avec elle-même. C'est un système fermé. Mais quiconque a étudié la linguistique historique saurait que les langues ne sont pas fermées et ne sont pas statiques. Non? Avec l'espagnol dans le Mexique, par exemple, avec l'évolution des même français. De cette façon, Glissant réfléchit et théorise sur les circonstances historiques spécifiques de la créole et cherche une nouvelle philosophie qui utilisait cette théorie de créolisation pour penser une manière de vivre avec l'autre sans domination. Bon. Maintenant, autre citation de cette collection, le discours entier, de l'abord, c'est-à-dire de l'instant où le créole est forgé comme moyen terme entre l'esclave et le maître, le cri impose à l'esclave sa syntaxe particulière. Pour l'entier, le mot est d'abord son. Le bruit est parole. Le vacarme est discours. Il faut comprendre cela. Il semble que intention et tonalité se soient conjuguées pour l'homme déraciné. Dans l'implacable univers muet du sauvage. Ici, Glissant nous donne des qualités qui sont pour la linguistique traditionnelle des aspects arbitraires, des aspects ignorés. Mais pour Glissant, avec ces aspects, l'esclave pouvait résister à la domination du colonisateur. Pour Glissant, les esclaves utilisaient sa langue d'une manière que le maître ne put pas comprendre. Finalement, autre citation de autre livre de Glissant, l'intention poétique. Je ne vais pas lire tout, mais on peut. Les épurations académiques de la langue ne me concernent pas, ne me satisfont, ne m'indignent, ni ne me font sourire. Mes passions, par contre, pour ne pas dire au grammaire, en revanche. Mon affrontement à sa loi. Ensuite, il
il pense dans les limites de la langue, de la limite de l'identité d'une langue. Oui. Parce que il cherche quelque chose plus profond. Oui. Bon, finalement, quelques ressources sur glissant, ce site dans l'internet est très fécond et autre chose. J'espère que vous comprenez un peu plus les idées des glissants concernant le créole, mais si vous avez des questions, envoyez-moi un email et j'essaierai de vous en expliquer davantage. Merci.